Mais dans la saga Facebook, les jumeaux ne sont pas les seuls à se sentir trahis. Car Mark traîne la réputation d'être sans foi ni loi, notamment lorsqu'il est amené à se séparer de ses collaborateurs. Son ancien ami Eduardo Severin, premier investisseur de Facebook, en a fait les frais. En 2005, un an après la création du site, Mark a fait fondre toutes les parts qu'Eduardo avait dans la société grâce à une ingénieuse augmentation de capital. Du jour au lendemain, l'ami de toujours se retrouve écarté. Mark ne s'est jamais exprimé sur le sujet, mais une fois encore, ce sont ses messages instantanés qui vont le trahir. Mark et Sean Parker rentraient d'un rendez-vous avec un investisseur potentiel. Et Sean dit « Ce type-là, il a essayé de nous avoir. » Mark dit alors « J'ai appris quelque chose de cet investisseur et je vais l'appliquer à Eduardo pour le virer en gros. » Dans un autre message, Mark est encore plus radical. « On va se débarrasser de lui. Et tant pis pour le procès. » Le message est clair et plutôt violent, car sans Eduardo Severin, Facebook n'aurait jamais pu voir le jour. Sans état d'âme, Mark écarte son meilleur ami. Il va même supprimer son nom de la liste des cofondateurs de Facebook. Trahi, blessé et fou de rage, Eduardo décide de l'attaquer en justice. Mais ce n'est pas tout. Il veut montrer au monde entier le vrai visage de Mark Zuckerberg, et pour cela, il contacte le biographe Ben Mezrich. Nous nous sommes vus pendant 6 mois. Lorsque le pitch de mon livre est sorti sur Internet, cela a provoqué un cataclysme. Et Eduardo a pris peur. Il a compris que cette affaire allait prendre une ampleur incroyable. Et il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me parler. Il a coupé tout contact, plus d'emails, plus de téléphone, rien. Et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Du jour au lendemain, Eduardo disparaît des contacts du biographe. En fait, Mark Zuckerberg et Facebook l'ont contacté à l'abri des regards pour négocier son silence. La bataille juridique entre Severin et Zuckerberg s'est soldée par la réapparition du nom d'Eduardo dans la liste des cofondateurs. Il s'est engagé à ne plus parler à la presse et en contrepartie, Eduardo a obtenu des parts de Facebook qui valent aujourd'hui 2,5 milliards de dollars. Donc ça va pour lui. C'est ici à San Diego que nous allons retrouver Cameron et Tyler Winklevoss. Athlètes de haut niveau, ils s'entraînent en ce moment intensivement pour les JO d'aviron de 2012 à Londres. Mais il n'en reste pas moins businessman. Cela fait 7 ans qu'ils poursuivent Mark Zuckerberg en justice, 7 ans qu'ils continuent de s'opposer à l'un des hommes les plus puissants de la planète. Alors, dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui? Qu'est-ce que l'affaire Facebook et sa médiatisation ont changé dans leur vie? C'est ce que nous sommes allés leur demander. Comment voyez-vous l'avenir? Nous ne regardons pas beaucoup au-delà de 2012 pour l'instant. Les JO sont notre seule priorité. Seul l'avenir nous dira ce qui se passera. Mais c'est ça qui est excitant. Nous espérons créer une entreprise, mais nous ne savons pas encore dans quel domaine. Êtes-vous sur Facebook? Oui, nous sommes sur Facebook depuis 2008, lorsque nous sommes partis au JO de Pékin. C'était le seul moyen pour nous de rester en contact avec les athlètes des différents pays que nous avons rencontrés. Mais nous n'avons pas de problème avec Facebook. C'est avec Mark Zuckerberg et la façon dont il a agi avec nous. Étant à l'origine de l'idée, il serait impensable que nous ne puissions participer à Facebook. Que pensez-vous de Mark Zuckerberg? C'est un loup habillé en brebis. Malgré l'attitude ou l'image qu'il projette, la réalité est tout autre. J'espère qu'un jour, il aura le courage de faire la paix avec son passé, de grandir en tant qu'homme et de comprendre l'importance de la morale et de l'intégrité. Mark Zuckerberg, une réussite controversée. Au-delà de ses premiers amis et anciens camarades d'université, le jeune patron de Facebook est de plus en plus critiqué par ses utilisateurs. Licenciements, suicides, meurtres, un peu partout dans le monde, des événements plus ou moins dramatiques sont liés à Facebook. En cause,
la divulgation d'informations personnelles et privées. Mark Zuckerberg a déjà trahi la confiance de ses utilisateurs, et à plusieurs reprises. Kara Swisher est journaliste. Elle a souvent rencontré le jeune patron et pour elle, Mark sait parfaitement ce qu'il fait. Mais lorsqu'il doit faire face à une situation embarrassante, il a tendance à fuir. Le problème que j'ai souvent constaté avec Mark, c'est qu'il a du mal à assumer son pouvoir. Il prétend être un salarié normal, mais il n'est pas n'importe qui. Il dirige un réseau de 600 millions de membres. Il dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette histoire sur la vie privée. Comment ça, il ne sait pas? Il est PDG, c'est lui le boss. Bien évidemment qu'il est au courant. Il gère son entreprise comme un dictateur. Ce que dit Mark, c'est la loi et tout le monde le sait. Il fait un choix radical et puis il dit « Excusez-moi, je ne voulais pas ». Puis il va plus loin. C'est intéressant comme stratégie, car ça marche. Et petit à petit, il finit par obtenir ce qu'il veut. Peu de temps après la création du site, Mark Zuckerberg est au cœur de nombreuses polémiques. Pour y mettre fin, il n'a pas le choix, il doit répondre aux accusations qui pèsent sur lui. Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions « Répondez ! Ce n'est pas ça notre question !» Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée, pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt.
Mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté. Avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kera gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer. Car un film sur l'histoire de Facebook